Chers amis, bienvenue sur la chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons en Arménie, cette petite enclave chrétienne encore dans une Asie centrale quand même fortement islamisée, un petit peu coincée, il faut le dire, sur un axe turcophone, turkmène, en tout cas avec la Turquie à l'ouest et à l'est, l'Azerbaïdjan. Et ces combats que nous avons suivis ces dernières années au détriment malheureusement de l'Arménie. L'Arménie qui se retrouve au cœur du choc des intérêts des grandes puissances selon Kocharian. L'Arménie se retrouve en effet au centre d'un affrontement où les grandes puissances placent leurs billes, cherchent leurs intérêts. C'est ce qu'a déclaré le deuxième président de la République d'Arménie, Robert Kordarian, lors d'une rencontre avec des journalistes en évoquant le projet dit de la route Trump. L'acronyme c'est TRIP avec 2 P. Selon lui, ce programme sert principalement les intérêts de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, tandis que l'intérêt arménien est absent de ces formats. D'après l'ancien président, l'intérêt des États-Unis dans le Caucase du Sud n'est pas économique. L'objectif principal de Washington serait le contrôle de la frontière avec l'Iran. Alors il faut se rappeler que c'était sous le parrainage du président américain, de Trump donc, le 8 août dernier, le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais ont signé une déclaration conjointe qui a posé les bases de l'ouverture des communications de transport national, bilatéral et international. Ce cadre de mise en œuvre du TRIP précise les modalités futures de sa création et vise à promouvoir les objectifs de la déclaration conjointe. Le TRIP, toujours, vise à créer sur le territoire arménien une connectivité de transit multimodale, fluide et sans entrave, favorisant la paix régionale, la stabilité et l'intégration sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des juridictions des États. Selon la position officielle, en reliant la partie principale de l'Azerbaïdjan à sa république autonome, du Nakhitchevan, et en créant un maillon essentiel de la route commerciale transcaspienne, le projet devrait générer des bénéfices réciproques en matière de connectivité internationale et également intérieure pour la République d'Arménie. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a à plusieurs reprises déclaré que ce programme offrirait à l'Arménie non seulement des opportunités économiques, mais aussi des garanties en matière de sécurité. Abordant la question du déblocage des communications et de la dimension économique du projet TRIP, l'ancien président a critiqué néanmoins les discours évoquant des investissements de plusieurs milliards de dollars. Selon lui, parler de milliards pour un tronçon de 42 km est au minimum irréaliste, puisqu'il s'agit d'un projet coûtant tout au plus quelques millions de dollars que l'Arménie pourrait réaliser avec ses propres moyens, selon lui. À la question de savoir comment les États-Unis pourraient contrôler une frontière sans forces armées, l'ancien président a précisé que le contrôle s'exerce souvent à travers des droits de gestion. Selon lui, le redécoupage du monde auquel nous assistons par les grandes puissances et la formation de zones d'influence peuvent créer pour l'Arménie aussi bien des conditions favorables que défavorables. Il est donc nécessaire de se préparer à tous les scénarios en plaçant en priorité l'agenda du droit au retour. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour cette chronique sur Radio Espérance.